Les amis, si vous galérez dans Serum 2 parce qu'il bouffe votre fucking CPU, que vous n'arrivez pas à jouer plus que 2 notes parce que sinon vous avez l'impression que tout va exploser et tout se bloque, cette vidéo elle est faite pour vous. On va faire le vrai guide de comment optimiser au maximum votre Serum 2 dans votre dos pour optimiser la charge CPU. Vous allez voir que mine de rien, il y a quand même pas mal de petites choses que vous pouvez optimiser par-ci par-là. Ça vous permettra d'utiliser Serum 2 même si vous êtes sur des petites configs pas forcément énormes. Let's go! Si vous voulez des tips quotidiens, en ce moment, je fais plein de contenu sur Serum 2 où je donne des vrais tips and tricks, où j'apprends des choses aux gens. Il y a ma newsletter qui est 100% gratuite. Vous recevrez des tonnes de presets Serum 1 et ce sera bientôt du Serum 2 et également une formation 100% gratuite. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Alors, la première chose dont on doit parler, les amis, c'est le voicing dans Serum. Parce que concrètement, une voix, c'est-à-dire ça peut être une note jouée, mais ça peut aussi être une voix d'unisson. Je m'explique. Ici, vous avez le nombre de voix utilisées. Donc, par défaut, si je fais une note, ça montre bien que j'ai une voix qui est utilisée. Maintenant, si je mets 2 unissons, en vrai, j'ai 2 voix qui sont utilisées. Donc, j'utilise 2 fois plus de CPU. Si j'en mets 16, vous voyez que j'ai 16 voix. Mais maintenant, si je fais un accord, admettons, je joue donc 3 notes avec du 16, en vrai, j'ai 48 voix qui jouent. Ma session, elle est full vide, je suis à 1% quand je fais une note. Ça me bouffe 3% quand je fais un accord. Vous voyez que je suis à 4-5%. Faites gaffe aux unissons, parce que très rapidement, si vous avez 2 si hauts comme ça avec 16, admettons, puis vous faites des accords, là on a 96. Ok, on passe à là on fait un x7 en CPU en vrai. Donc vous voyez, ça peut aller très vite l'unisson. Faites gaffe à ça parce que ça vous bouffe en fait des voices et vous pouvez voir ici le nombre de voices. Donc des fois, même très souvent, vous pouvez réduire un petit peu le nombre de voices et obtenir quasi le même son. Et comme ça, vous pouvez tout simplement sauver du CPU. Petit trick aussi, les amis, si vous appuyez ici, le mode stack vous permet de stacker en fait le même son une octave au-dessus ou ce que vous choisissez ici. Mais si vous regardez, si je suis en off, j'ai 16 voices et si je mets par exemple un stack x1, en réalité, mon son est plus riche, mais je garde le même nombre de voices. Donc ça peut être aussi une astuce pour rajouter et faire des sons plus fat tout en limitant le nombre de voices. Une autre astuce aussi, c'est que quand vous n'avez pas besoin de faire plusieurs notes à la fois, vous pouvez mettre votre synthé en mode mono. Alors ça va pas empêcher d'avoir des voices utilisées quand vous créez des unissons, cependant ça va empêcher de jouer plusieurs notes à la fois et ça peut quand même, dans une certaine mesure, dans certains cas, un petit peu sauver du CPU. Ok, une autre manière de vraiment sauver votre CPU, pour le coup, c'est ça. C'est vous venez ici dans Global et ici vous avez Quality, vous pouvez mettre Good, High, Ultra. Donc si vous êtes un peu limite, mettez-vous déjà en Good. Vous voyez que déjà là, il y a un effet. Si je suis en good, je suis à 2%. En faisant 16 voix. Et si je me mets en high, je suis à 3. Donc c'est quand même pas négligeable. Et si je suis en ultra, pour le coup, là, ça change rien. Mais voilà, vous avez vu, vous pouvez gagner comme ça. Donc faites gaffe à ça. Et petit tricks aussi, ici, vous pouvez cocher le Use Ultra Quality when rendering. Comme ça, si vous faites du render ou si vous exportez ce mode-là, pour exporter les samples, il va se foutre en ultra. Pour ça, ok? Donc voilà, faites gaffe à ça. Vous pouvez locker aussi ici si vous n'êtes pas sûr. Et ça va vous sauver un petit peu de CPU. Si vous voulez vous former super deep sur Serum 2, j'ai créé Serum 2 Ultimate. C'est une formation ultra complète qui va vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur Serum 2 pour l'utiliser à 1000%, pour être vraiment capable d'en tirer le moindre petit jus qui peut sortir. Et en même temps, vous apprendrez des tonnes de techniques de sound design parce que pour chaque paramètre, quasiment, je vous montre vraiment des exemples concrets en pratique de sound design, de sons que je fais. En plus de ça, vous aurez tout un tas de presets comme ça qui vont venir avec et qui vont vous permettre de suivre en fait la formation. C'est-à-dire que chaque son que je montre, j'en fais un preset dans la formation et vous aurez accès en bonus à tous ces presets en plus. Ce qui va aussi vous permettre de faire du reverse engineering, comme on dit, c'est-à-dire de voir comment les sons ont été faits, de pouvoir recréer ça à votre rythme chez vous. Donc maintenant, vous avez 2 solutions. C'est soit vous allez faire partie des producteurs qui savent vraiment utiliser Serum 2, qui est le nouveau standard en sound design en production. Vraiment, maintenant, tout le monde est là-dessus, tout le monde en parle. Et vous serez vraiment capable de créer votre propre son, de créer votre signature sonore et d'en tirer un max. Soit vous pouvez faire partie des gens qui vont acheter des presets et qui vont browser du preset et au final, toujours devoir tweaker des presets parce que les presets, on va pas se mentir, c'est bien joli, mais en réalité,
qualité, il y a toujours trop de trucs dedans, on passe notre temps à enlever pour que ça fitte dans notre prod et dans nos mixages. Donc voilà, vous avez deux solutions. Sachez que si vous voulez vraiment vous former deep, vous pouvez le faire rapidement, correctement, avec un vrai programme structuré et en plus en rejoignant évidemment une vraie communauté privée sur notre Discord privé. Vous pourrez échanger, poser vos questions. Si ça vous intéresse, Serum 2 Ultimate, c'est dispo dès maintenant. C'est encore en offre de pré-lancement jusqu'au 18 mai. Là, sincèrement, vous pouvez l'obtenir pour un prix fucking ridicule. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en dessous dans la description. Et bien sûr, en même temps, sachez que ça supporte ces vidéos que je vous fais 2 fois par semaine maintenant, depuis un bon moment sur YouTube, depuis des années pour ainsi dire. Et tout ça, c'est gratuit. Donc voilà, en même temps, vous supportez tout ça. C'est un peu du win-win. Donc si ça vous intéresse, tout est en dessous. Ok, alors il y a un mode à spécifiquement un peu éviter si vous êtes limite CPU ou en tout cas avec lequel il faut faire gaffe, c'est le mode granulaire. Pourquoi? Parce que ça peut très vite aller, si je prends n'importe quel son, on s'en fout, prenons ça. Le truc c'est que, en fait avec la densité, si vous choisissez de faire beaucoup de grains, là, par exemple, vous voyez, je fais un accord avec une chier de grains comme ça. Je joue un peu plus bas que ça soit plus agréable. Vous voyez que je suis déjà à 15% juste en faisant un accord parce que j'ai beaucoup de densité. Ouais, maintenant, regardez ce qui se passe si j'enlève la densité. Avec tout de suite, on rebaisse vachement CPU. Donc les grains, faites gaffe, ça va vite bouffer CPU si vous en mettez beaucoup. Il y a un trick ici, c'est que vous pouvez faire clic droit ici. Vous pouvez un petit peu limiter le max de grains joués. Vous pouvez mettre 64 par exemple. Vous montrez un petit peu moins haut, enfin voilà, faut faire gaffe à ça. Un autre truc aussi, c'est si par exemple vous faites de l'unisson avec une sheet density puis que vous allez balancer du grain comme ça, et que je suis à 30% direct. Pour ceux qui se demanderaient, moi j'ai un Mac Studio M1 Ultra, d'accord? Donc j'ai pas du tout le pros le plus gros, j'ai pas un M4, mais en vrai, franchement, je suis pas trop emmerdé pour ceux qui se poseraient la question. J'ai rarement eu des cas où je suis vraiment embêté en pratique, quoi, on va dire, dans une session. Mais j'ai remarqué que le granulaire, c'est vraiment le mode un peu le plus gourmand, suivant ce qu'on fait. Il y a le spectral aussi, mais le spectral, franchement, dans les grandes lignes, ça va. J'ai pas eu trop de problèmes. Bon, là, c'est aussi ce qu'on a de l'unisson à toc, Donc voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est sûr que c'est beaucoup plus lourd. Ces deux modes-là peuvent être beaucoup plus lourds que le Wavetable de base. Wavetable, en vrai, franchement, ça reste très light. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi, les gens, c'est bien évidemment le length est relié au dense. Donc c'est-à-dire, si vous mettez beaucoup de density, mais que vous avez une longue longueur, donc des gros grains, en fait, qui vont se chevaucher les uns les autres. Là, si je fais un accord, ouais, allez, on max out à 10-12. Maintenant, si je mets une ligne très courte, avec d'office, ça pop à 25-30. Donc, parce que du coup, il joue beaucoup plus de grains. Donc, faites gaffe à ça. En fait, dites-vous un truc, c'est simple. Le plus vous lui faites jouer de grains, le plus vous pouvez entendre de grains, le plus ils sont petits, etc., le plus ça va bouffer. Donc, ces deux paramètres-là, c'est un peu les deux paramètres clés vraiment pour optimiser le CPU quand vous utilisez du granulaire. Et autrement, bien sûr, freezez vos tracks. Utilisez le mode freeze. Comme ça, vous pouvez freezer les pistes sur lesquelles vous faites vos sound design, bosser sur vos autres pistes et défreezer quand vous avez besoin de retoucher jusqu'à que vous ayez fini, quoi. Ça, c'est aussi le trick, le bon vieux trick. On a toujours fait ça, ça a toujours fonctionné. Donc, il n'y a pas raison aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Les gens ont tendance à se plaindre parce que maintenant, on a des gros CPU qui tournent bien et dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas ultra bien, ça se plaint et tout ça. Mais n'oubliez pas qu'avant le freeze, on l'utilisait sans arrêt. On était sans arrêt emmerdé par ce genre de truc. On avait toujours des sessions max out, que ce soit avec du VST ou des plugins. Donc, voilà, c'est des choses qui se font toujours. Si vraiment vous êtes emmerdé, faites un freeze et avancez. Pour ce qui est des filtres, il y a quasi tous les filtres, franchement, qui sont pareils. C'est-à-dire tout ce qui est là, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est à la même charge CPU. Cependant, dans les nouveaux filtres du Serum 2, j'ai trouvé que certains sont quand même vachement plus lourds. Je vous donne un exemple, je le mets sur le stream. Donc là, je fais un accord. On est à 4%, c'est à peu près pareil. Ok, on a tous à peu près 4% de charge dès le moment où je joue un accord. Donc si j'enlève le filtre juste pour info, ok, j'ai 3%, j'active. J'ai 1% de plus qui est bouffé. Maintenant, dès le moment où je vais dans les S2, le WSP, lui, on est à 10 d'office, ce qui est énorme pour un filtre en vrai. Là, on a une charge x3, genre. Ok. Donc, lui est lourd. Les autres sont ok. Donc, on a aussi ces trois-là. Donc, le MJDirty, XMM et XBPF qui sont aussi lourds.
qui bouffent tous à peu près. Hein, vous voyez, dès que je fais une note, hein, je passe de 2 à 10%. Donc en fait, on fait un x5, on sait plus. Donc c'est vraiment des fils qui sont assez lourds. Pareil, si vous êtes un peu limite, faites gaffe, évitez ces modes-là. Alors je vous donne un petit trick si jamais, si vous venez ici dans FX généraux, hein, vous mettez ça sur le main. Les mêmes modes ici bouffent beaucoup moins en vrai. Hein. Alors pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais c'est une réalité. Ils bouffent, on n'est pas à 10, on est carrément à moitié moins. Hein. Donc si jamais, voilà, un petit trick, vous pouvez quand même utiliser ces modes-là, mais plutôt sur le général. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous aider à optimiser votre Serum 2 pour qu'il bouffe moins de CPU. Du moins, vous savez un petit peu sur quoi il faut faire gaffe et quels sont les paramètres un petit peu clés pour éviter que ça surcharge trop. Likez la vidéo, ça aide pour le référencement, ça aide pour le channel tout simplement. Abonnez-vous aussi, évidemment, ça aide. Il y en a beaucoup d'entre vous, je sais, qui matent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Ça prend 2 putains de secondes les gars, vous cliquez sur s'abonner, ça aide le channel, vous participez un tout petit peu et comme ça tout le monde est content. Si vous voulez d'autres vidéos sur Serum et sur le sound design, je vous propose cette playlist, il y a plein de choses à aller voir. C'était Igor Show et Studio, je vous dis à plus, ciao.